Le programmatique DOH, c'est la visibilité de la out of home, mais avec la gestion d'une campagne digitale. On a, sur les années à venir, je pense, un potentiel assez incroyable. En fait, c'est la transformation du média qu'on est en train de faire et qu'on est en train de vivre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre premier épisode de la série Hors Cadre organisée par Vistar Media et J'ai un pote dans la com. Je suis Maxime et je m'occupe du développement de Vistar Media en France. Chez Vistar Media, on a l'habitude de dire que on est the home of out of home, mais on va essayer d'aller au-delà des buzzwords avec cette série d'épisodes dans lequel nous allons rencontrer tout un panel de différentes parties prenantes du secteur de l'affichage. Pour démarrer, je suis accompagné d'un invité de marque, Michael. Bienvenue. Bonjour Maxime. Ravi de te recevoir aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Et pour commencer, Michael, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un peu ton rôle chez Dentsu, ce que tu fais? Alors, je suis Michael Henry. Je suis directeur général adjoint au sein du trading de chez Dentsu et notamment en charge du département out of home. Et c'est une grosse équipe chez Dentsu On a la chance d'avoir effectivement une équipe de professionnels assez fournis. On a une vingtaine d'experts affichage qui s'occupent de leur portefeuille client au quotidien. Ok, super. Et est-ce que tu peux me dire un peu aujourd'hui quelle est la place du DOH au sein de ton périmètre? Donc il y a plein de choses que vous couvrez, mais voilà spécifiquement la partie DOH. Alors la partie DOH aujourd'hui, elle représente à peu près un quart des investissements qu'on peut avoir sur la communication extérieure au sein de l'agence. On a une équipe chez Dentsu d'experts qui sont autant des experts sur la partie affichage traditionnel que sur la partie digital out of home. Donc ce qui fait que c'est un travail quotidien de l'ensemble de l'équipe. Et la partie programmatique aujourd'hui, tu dirais que ça représente à peu près quel volume? Alors sur la partie programmatique au sein du DOH, elle reste quand même assez faible. On est sur de l'ordre de quelques pourcents uniquement. C'est assez timide pour le moment, même si ça évolue quand même à la hausse, mais assez timidement. C'est beaucoup lié aussi au fait que ce soit relativement assez récent finalement le programmatique DOH. Quand je dis récent, c'est dans sa forme la plus avancée parce que c'est assez récemment qu'on a eu la quasi-totalité de l'inventaire disponible en programmatique, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Ça a mis du temps à arriver. Les régies étaient globalement assez frileuses, notamment parce que dans l'imaginaire, le programmatique allait potentiellement dévaloriser leur inventaire, ce que d'autres médias ont vécu avant, hein, la presse, la télévision. Mais en fait, au final, le programmatique te permet de pouvoir revaloriser ton inventaire. Donc, ça a mis du temps à être compris. Et je pense qu'aujourd'hui, on y est. On a la quasi-totalité de l'inventaire disponible en programmatique, ce qui en fait un terrain de jeu beaucoup plus important pour les agences, mais aussi pour les marques. Et du point de vue d'une agence, comment tu vois évoluer le rôle dans l'écosystème média global, le rôle du DOH? Pour le coup, aujourd'hui, on voit beaucoup plus de stratégies média OH se focuser uniquement sur des plans 100% de DOH. Ce qu'on n'avait pas forcément avant. On était sur plutôt des compléments à une campagne d'affichage plus traditionnelle parce que c'était des univers plutôt complémentaires. Mais là, aujourd'hui, on peut avoir des stratégies 100% full DOH. Mais ça, c'est aussi parce que l'inventaire aussi, c'est complètement développé. On a des univers qui sont maintenant aujourd'hui full DOH. Les centres commerciaux, les aéroports, les transports en commun sont quand même dans un moment de transformation aussi. Les gares, par exemple, sont passées en quasiment full DOH. De ça, même à titre d'usager, où on voit que c'est l'évolution du média dans notre quotidien, en fait. Voilà, les villes, on le voit, hein, se transforment. On a beaucoup plus d'écrans DOH en extérieur. Les acteurs, les régies, beaucoup font un travail formidable à développer le parc d'écrans sur le territoire français. Et pour le coup, nous donne à nous, agences, un terrain de jeu beaucoup plus important et aux marques aussi des possibilités de s'exprimer dans d'autres univers. Donc tu dirais qu'il y a un enthousiasme qui est de plus en plus important autour du DOH et du DOH programmatique en France? Alors, je pense que oui, il y a un enthousiasme, surtout parce que c'est nouveau. Quand même, enfin voilà, c'est assez récemment qu'on a tout l'inventaire, comme je disais. Puis en plus avec l'avènement des IA, etc., j'imagine aussi, voilà. La data, il y a énormément de choses les synergies aussi avec les autres médias, hein, c'est quand même une des forces aussi du programmatique au sens large. Néanmoins, je pense que l'enthousiasme, on peut encore davantage le créer. Ça va venir aussi de l'ensemble des acteurs.
les régies, les agences, mais aussi les annonceurs. Justement, avec tous ces changements que le programmatique DOH a pu apporter, là, il y a eu une évolution de votre approche au sein de l'agence? Complètement. Chez Dentsu, il y a une dualité qu'on met en place. On met les annonceurs qui viennent pour avoir une stratégie OH, et là, pour le coup, les experts OH proposent du DOH programmatique. Et après, il y a les annonceurs qui cherchent à avoir une stratégie programmatique full média, et pour le coup, les experts programmatiques rentrent la brique DOH dans une stratégie programmatique beaucoup plus globale. Ok, donc ça va être deux équipes scindées au sein de l'agence. Voilà, tout à fait. Mais moi, dans l'équipe que je gère aujourd'hui, en fait, j'ai dû mettre en place une certaine transformation parce que il y a forcément une formation sur le jargon, on va dire entre guillemets programmatique. Complètement. Ouais. Donc on part du 2 mètres carrés, des GRP, de la couverture pour aller sur des termes autres comme les DSP, les impressions et ce genre de choses. C'est pas des choses qu'on a fait forcément l'habitude avant de gérer. Historiquement, c'était pas du tout le vocabulaire qui était utilisé. Ça, c'est déjà une transformation. Et puis, pour le coup, vendre et recommander surtout aux annonceurs le programmatique DOH. Justement, le programmatique DOH, tu le situerais où dans le mix média? Dans quel cas, pour toi, ça devient un levier central? Et quand est-ce qu'il reste juste un levier ou un canal complémentaire? Le programmatique DOH, aujourd'hui, se joue très bien aussi sur des logiques de fil rouge. Ce qui va être assez intéressant en programmatique, ça va être l'automatisation, parce qu'au final, quand on a un plan média qui active 15 régies, parce qu'aujourd'hui, on a quand même pléthore de régies sur le marché qui font du DOH. Dans plein d'univers différents et tout aussi pertinents les uns que les autres. Bien sûr. C'est sûr que demain, on fait du DOH programmatique, on a un acteur qui nous permet de couvrir ces 15 régies DOH. C'est quand même plus facile. Ouais. Voilà. Qui plus est, si demain tu travailles sur des stratégies internationales, ce qui est encore plus facile. C'est sûr. Construire un plan DOH multi-pays c'est sûr en gré à gré. 15 médias honneurs sur 5 pays différents avec les spécificités. Ça peut être assez lourd, alors qu'en programmatique DOH, pour le coup, c'est hyper rapide. Après, l'un des gros avantages du programmatique DOH, c'est derrière la synergie avec les autres médias. Donc, quand tu fais une campagne programmatique DOH et que derrière, on a aussi du retargeting, soit en display, soit en audio, tout de suite, ça amène des performances qui sont beaucoup plus importantes. Ouais, bien sûr, tangibles. Et puis, en fait, ça fait partie aussi chaque utilisateur va être exposé à plein de médias différents. Donc, si on peut unifier cette diffusion de campagne, c'est top. Et avoir aussi des stratégies beaucoup plus complexes. Avec de la data, de la condition, ce genre de choses permet de gérer des fils rouges en DOH. C'est beaucoup plus simple avec le programmatique. Et puis derrière, après aussi, dans des stratégies beaucoup plus full programmatique, le DOH est une brique comme l'audio, comme les displays, comme la vidéo. Ok, donc ça va dépendre de la stratégie média, de l'objectif de la marque et aussi de son ambition de diffusion ultra locale ou internationale. Complètement. Très bien. On va plutôt parler là maintenant de la place du DOH au sein des stratégies médias. Est-ce qu'on est plutôt sur du branding ou de la performance? Est-ce qu'il y a encore un débat? Ou est-ce que ça peut être les deux? Grande question là. Ouais. À mon avis, c'est les deux. Pour moi, l'affichage est un média autant de branding que de performance, mais aujourd'hui, il est plutôt mis dans la case branding, ce que je trouve aussi un peu dommage, parce que à la fin, ça fait de la performance. On a des résultats, c'est un média qui fait du drive to store, c'est un média qui fait des ventes. On a des post-tests, on a de la mesure qui peut être mise en place pour pouvoir le défendre. Malheureusement, on est mis un peu dans une case qui est celle du branding, parce que c'est un média qui est visible, parce que c'est un média qui peut être aussi statutaire. Mais, à mon sens, on est les deux. Et côté justement mesure et data, quels sont les signaux aujourd'hui qui rendent le DOH particulièrement puissant, selon toi? Alors, pour le coup, je pense que l'audience est déjà le premier des points. Le DOH est, tout comme la communication extérieure, au sens large, est un média qui est positionné dans des carrefours d'audience. Donc ça, pour le coup, l'audience, c'est la grande force du DOH et de la out of home en général. Néanmoins, on a quand même encore des choses à mettre en place, notamment sur la mesure de l'audience, parce que aujourd'hui sur la partie DOH, la mesure de l'audience, elle est un petit peu plus faible que sur la partie plutôt plus traditionnelle. On n'a pas de mesure du DOH unifié.
forcément aussi parce qu'il y a un sujet de méthodologie. Je pense que beaucoup sont sur le sujet, mais on a des écrans qui sont indoor, on a des écrans qui sont outdoor. Donc, comment faire? J'imagine que le sujet est bien pris. Il l'est. C'est quand même le premier sujet. C'est la mesure d'audience. Après, c'est effectivement comment on rajoute encore plus d'intelligence. La data, le programmatique nous permet de pouvoir en rajouter. En gré à gré, c'était déjà aussi un peu le cas. On a beaucoup avancé sur le sujet. Et après derrière, tout ce qui est la mesure sur le ROI, le drive to store, le drive to web, on a encore beaucoup de chantiers à travailler sur. Et du coup, c'est aujourd'hui justement concrètement à l'heure où on se parle, c'est quoi les KPI que vous allez utiliser pour mesurer l'impact du DOH et qu'est-ce que c'est les métriques que tu aimerais voir émerger à l'avenir? Donc tu disais le drive to store, etc. L'attention, on en a très peu aujourd'hui. En fait, le point c'est qu'en fait on a très peu de métriques aujourd'hui. Okay. Et d'ailleurs, on a plus facilement de métriques avec la partie programmatique DOH. Ouais, toutes les études justement. Là, les BLS, tout ça, on a beaucoup plus de choses parce que c'est dans le mindset de la partie plutôt digitale et sur la partie vraiment plutôt out of home. De l'autre côté, on a peu de choses. On peut avoir des post-tests sur créa, impact, oui, qui sont plutôt ce qu'on fait effectivement sur la partie affichage, mais on a peu de choses. Moi, demain, je rêve d'avoir effectivement sur la partie attention davantage de choses. Je sais qu'il y a quelques régies qui sont très avancées sur le sujet et c'est pour ça qu'il y a, en fait, je reviens sur le point d'enthousiasme, c'est qu'il y a un enthousiasme qui est certain partout, les régies, les agences, les annonceurs. Mais il faut qu'on y arrive. C'est vrai que c'est ça aujourd'hui, je pense, qui va participer à l'enthousiasme en fait des annonceurs, c'est de rajouter ce que fait le digital de son côté. Oui. On a du mal encore nous à le faire, mais il y a quand même des freins, j'imagine aussi un peu techniques. On est sur un média qui vit, qui est dans la rue, qui est pas du tout la même chose que la partie digitale. Il n'y a pas de pixels de tracking, en effet. On est d'accord. Justement, sur les défis, les perspectives, aujourd'hui, quels sont les principaux freins à l'adoption et à la croissance du DOH programmatique? Aujourd'hui, le programmatique DOH, on va dire, peine un peu par rapport à l'historique que l'out of home amène. En fait, l'affichage, c'est un média très français. On a c'est un média historique aussi. C'est un média historique qu'on a travaillé d'une certaine manière. Et en fait, quand on arrive avec le programmatique DOH, on a plutôt tendance à avoir les habitudes de l'affichage et pas celles du programmatique. En programmatique DOH, faut penser digital et pas affichage. Il faut prendre le meilleur des deux mondes. Voilà, mais c'est pas simple de pouvoir bien calquer, de pouvoir sortir de ces habitudes de l'affichage. Pour un annonceur, pour des agences, de se dire voilà, on n'aura pas forcément un reportage photo, on pourra pas forcément aller voir la campagne en vrai. C'est des choses, faut passer outre pour se dire ok, mais le programmatique DOH apporte d'autres choses. Le programmatique DOH, c'est la visibilité de la out of home, mais avec la gestion d'une campagne digitale. C'est bien dit, en effet. C'est très bien dit. Si tu te projettes dans 2-3 ans, quel sera selon toi le plus grand changement dans la manière dont les agences vont planifier l'achat programmatique DOH? Dans 2-3 ans, je pense que 2-3 ans c'est quand même demain pour le coup, c'est très rapide. Je pense que ça va surtout beaucoup dépendre des acteurs déjà d'une part, parce qu'en fait on a quand même l'offre DOH qui continue à évoluer plutôt à la positive. On a des nouveaux univers qui arrivent, donc je pense que pour le coup ça va nous aider aussi à plus basculer parce que avoir plein de régies des fois c'est quand même compliqué à gérer. Ouais. Et donc comme il va y en avoir encore plus et je pense que dans 2-3 ans on va avoir encore plus de régies sur le marché et beaucoup plus d'écrans aussi. On espère, ouais, ça va plutôt en croissance en tout cas. Le nombre d'écrans en France évolue quand même à la hausse chaque année, donc pour le coup ça c'est une bonne nouvelle pour le DOH, mais c'est une bonne nouvelle pour le DOH programmatique également. Donc ça, dans 2-3 ans, je pense que ça va nous permettre aussi de pouvoir mieux gérer nos campagnes. Après derrière c'est l'éducation, parce que ça passe par là aussi, sur les forces du programmatique DOH et surtout la distinction entre j'ai le DOH gré à gré et il a des forces. Il y a aussi le programmatique DOH qui a ses forces aussi. Et je pense que les deux sont pas forcément des opposés. On peut très bien avoir une stratégie DOH intégrant du programmatique DOH. Et puis surtout après derrière dans cette phase aussi d'éducation, en fait c'est la transformation du média qu'on est en train de faire et qu'on est en train de vivre.
En fait, c'est le sens de l'histoire. Je pense qu'aujourd'hui, on recherche tous du gain de temps, les annonceurs aussi, voir aussi demain l'impact de l'IA sur le DOH programmatique. Bien sûr. Ouais. Je pense que voilà, globalement, on a sur les années à venir, je pense, un potentiel assez incroyable de développer le programmatique DOH. Nos voisins européens l'ont fait. Je vois pas pourquoi nous, en France, on n'y arriverait pas. Super. Écoute, pour conclure, je voudrais l'avis de l'expert, mais quel conseil tu donnerais justement aux marques qui hésitent encore à adopter pleinement le DOH programmatique? Faut le faire. Il faut le faire bien. Faut saisir les opportunités qu'on propose. Écoute, merci beaucoup Mickaël pour ton temps. C'était très agréable de discuter avec toi. Moi encore, merci pour l'invitation. Merci à tous de nous avoir écoutés et on a hâte de vous retrouver pour le prochain épisode de Hors Cadre.